nous allons parler aujourd'hui de la sobriété. Alors, c'est notre dernière réunion sur la sobriété, notre dernier culte du mois. Et nous en avons beaucoup parlé. Et la semaine passée, notre frère Chana Konchu a abordé ce thème et a même parlé de la sobriété dans nos paroles et dans diverses situations de la vie et comment le Seigneur nous donne la force pour vivre la sobriété et ce que cette sobriété-là peut amener dans notre vie et dans nos relations avec Dieu. Et je voudrais, à la suite de ce message, dire qu'effectivement, aucune valeur n'est importante en elle-même. Elle est importante par rapport au but qui est poursuivi. Et notre but à nous, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que les valeurs qu'il développe, nous trouvons que c'est une chose, sont des choses très très importantes parce que cela nous conduit à plaire au Seigneur. Vous voyez, les humanistes, c'est-à-dire ceux qui disent croire en l'homme, ce qui, bon, ça peut ne pas être mauvais, mais quand on les voit ensuite penser qu'il faut que la femme soit libre de son corps et puis qu'elle demande l'avortement quand elle le veut, nous voyons qu'il y a un problème. Mais les humanistes placent le bonheur de l'autre en avant. Mais ensuite, quel est le but poursuivi? Vous voyez, le fait que le but ne soit pas là, c'est-à-dire le but c'est simplement dire oui, il faut que les gens se sentent bien et c'est tout. Eh bien, les humanistes ne peuvent pas conduire l'homme à expérimenter la plénitude de l'épanouissement qu'il cherche dans la vie. Et j'ai écouté un message hier, j'étais à un enterrement. Dans les enterrements, il y a un message que l'on écoute plus ou moins discrètement, mais je me suis efforcé d'écouter ce qui se disait. Et le prédicateur disait qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer les hommes, on ne peut pas aimer les hommes sans aimer Dieu. Et puis que la preuve qu'on aime Dieu, eh bien, c'est l'amour qu'on a pour les hommes. Et il ne parlait pas de ce qu'il entend par l'amour. Est-ce que c'est un intérêt pour les autres? Et en écoutant ce message, on comprenait bien que pour lui, le service de Dieu, c'était simplement de bien m'occuper de mon prochain. Mais lorsque notre but reste totalement horizontal, purement terrestre, mais Dieu n'est pas servi. Notre amour pour Dieu, notre recherche de vertu, c'est-à-dire notre recherche des valeurs importantes comme l'honnêteté, comme le soutien pour les autres, comme l'amour du prochain, elle n'a de sens que si c'est une recherche qui passe par Jésus-Christ. Parce que Dieu a voulu tout rassembler en Jésus-Christ. Et je ne cesserai pas de le dire, le service de Dieu, eh bien, c'est le service de Jésus-Christ et c'est un service qui est premièrement un service vertical. C'est-à-dire, je m'adresse à Dieu, mais quand je vais vers lui, il m'exige des mouvements horizontaux aussi, mais qui sont guidés par lui et qui sont entièrement à sa gloire. Comment puis-je savoir comment aider mon prochain? Est-ce que aider mon voisin, c'est lui apporter à manger régulièrement? Est-ce que aider mon voisin, c'est l'aider à préparer un examen qui va le conduire à un emploi? Mais
il peut avoir diverses possibilités. Mon amour pour mon voisin sera donc un amour qui est dirigé par le Seigneur lui-même. Et puis, mes chers amis, l'homme surestime ses forces. En général, l'homme surestime ses forces. Quand on entend il y a eu une famine à tel endroit dans le monde, peut-être au Sri Lanka ou ailleurs, un tremblement de terre, on voit les Nations Unies qui disent on va leur donner tel nombre de milliards. Et ensuite, on dit il n'y a pas eu de donateurs. Même quand il y a des donateurs, les Nations Unies, toutes seules, consomment près de la moitié de ces fonds. En termes de salaire, en termes de distribution de ci ou de ça. Mais c'est incroyable. Et publiquement, on dit, on aime ces gens-là, on va intervenir en leur faveur. Mais c'est faux. L'homme n'arrive pas à aimer. Et il faut s'en convaincre. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Et donc, je voudrais que nous regardions la sobriété comme une vertu que le Seigneur veut nous faire acquérir en vue de lui plaire, en vue d'être encore plus efficace dans notre service pour lui. Et je voudrais rappeler à tous les enfants de Dieu, ceux qui se sont approchés de lui par le sacrifice de leur vie. Je dis bien ceux qui sont approchés de lui par le sacrifice de leur vie, en lui donnant leur vie, en disant Seigneur, fais de moi maintenant ce que tu veux. Eh bien, je voudrais leur rappeler ce passage de Matthieu 6,33 qui a été mis en chanson et dont on a beaucoup parlé et qui nous invite en Matthieu 6,33 à chercher d'abord le royaume des Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est ce que Jésus dit. Cherchez d'abord, cherchez premièrement, merci, premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice, être juste devant Dieu. En général, la justice de Dieu, vous aurez la nécessité de croire en Jésus-Christ pour être purifié par son sang et rendu juste devant lui. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cela peut vous sembler stérile, cela peut vous sembler aérien, mais le Saint-Esprit explique ces choses dans vos vies et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses, c'est-à-dire les choses dont vous avez besoin. Donc mon épanouissement se cache en Christ. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je le dis pour ceux qui sont à la recherche de la sagesse, ceux qui cherchent la vérité des choses, eh bien, tout cela est caché en Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La sobriété, maintenant. Nous avons plusieurs commandements dans la Bible, comme nous l'avons lu toute cette semaine, qui nous demandent d'être sobres. Et la sobriété demandée aux chrétiens, aux responsables, et par la sobriété, sur la bouche de l'apôtre Paul, en général, c'est de rejeter les excès. Et de rejeter les excès pour pouvoir prier. Donc, par exemple, nous allons prendre un texte dans la Bible. Bon, on prend, mais prenons Pierre aussi, oui. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Pierre dit,
la fin de toutes choses est proche. 1 Pierre 4, 7. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous invite à être sobres. Au Luc 21, verset 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc, la sobriété va m'aider dans ma vie de prière. De vivre avec modération va m'aider dans ma vie de prière. Et pourquoi ma vie de prière est importante? Parce que la prière, c'est le contact avec Dieu, c'est la rencontre du Seigneur. Donc, c'est vital pour moi de prier. Les excès vont détruire ma vie de prière. Le Seigneur dit, Jésus dit que nous avons devant nous les excès du manger et du boire. Premièrement, ce n'est pas les gens riches qui mangent beaucoup forcément. Beaucoup de ces gens riches ont envie de vivre longtemps et puis veulent éviter telle ou telle maladie et vous les voyez à table. Ils ne mangent pas grand-chose, ils font attention parce qu'ils veulent être riches pendant longtemps. Donc, il dit attention, mon médecin a dit cela, et vous les voyez même être disciplinés. Et vous vous demandez même parfois à quoi ça sert d'être riche comme lui s'il ne peut pas manger comme je veux. Oui, ça c'est la question du pauvre, n'est-ce pas? Parce que pour lui, manger comme il veut, ce serait déjà une première étape vers le paradis. Mais ce qui est faux, les excès du manger et du boire, excusez-moi de revenir là-dessus. Le fait de beaucoup manger et de manger au point d'avoir mal au ventre, c'est présent dans la Bible comme un péché. Et ces excès du manger là proviennent pas forcément du fait qu'on a faim, mais parce qu'on éprouve une grande jouissance, n'est-ce pas, à manger. Et cette jouissance-là, cela peut provenir du fait que vous avez de grands problèmes, n'est-ce pas? Et quand vous avez des problèmes, le fait de manger peut vous aider à oublier un moment vos problèmes. Ou bien le fait de manger, ça vous éloigne de votre dépression. La nourriture, on ne peut pas mentir, ça joue un rôle forcément dans notre vie. Mais nous devons faire attention. Confions nos dépressions au Seigneur. Ne trouvons pas dans la nourriture un médicament. Le vin, alors n'en parlons pas. Parce que ceux qui boivent, eh bien, en général, ils boivent pour se trouver dans un autre monde où ils se sentent mieux. Ils sont à la recherche de quelque chose de meilleur. Supposez par exemple à la maison, vous êtes avec des frères et des sœurs qui vous embêtent, ou bien avec une femme qui ne cesse de vous, on dit en français, emmerder, n'est-ce pas, en mauvais français. Mais quand vous arrêtez votre travail, le soir, vous ne rentrez pas à la maison. Vous arrêtez quelque part et vous causez avec les gens et puis pour agrémenter cela en prenant un verre. Et on prend verre sur verre. Vous devez faire attention à vous-même, à vos habitudes. Les excès du manger et du boire vont détruire votre vie de prière. Acceptons
de nous laisser discipliner par le Seigneur dans ce domaine-là. Je ne veux pas lire le livre des Proverbes aussi qui parle des gens qui mangent beaucoup, mais ça les appauvrit même. Mais on ne va pas beaucoup développer ce thème-là. Nous devons donc être capables de prier, de parler au Seigneur. Et parmi les choses qui attaquent la vie de prière et qui viennent d'un manque de sobriété, il y a aussi toutes les discussions que nous avons dans la journée. Les chrétiens ont beaucoup de discussions qui sont vaines avec des gens autour de thèmes qui ne sont pas utiles. Bon, c'est vrai que les discussions sur le football peuvent être intéressantes. Hein. La vie ne doit pas être quelque chose d'ennuyeux. Hein. S'il y a le sport, on peut en parler. Mais quand vous passez des heures à en parler, dites-vous que vos discussions ont un impact sur votre vie. C'est-à-dire, vous réfléchissez, vous argumentez, vous regardez Facebook, vous regardez Internet pour mieux connaître, n'est-ce pas, vos vedettes préférées, de votre sport préféré, et vous en parlez avec les autres, vous prenez position. Parfois même, il y a des chrétiens qui se fâchent avec des non-croyants pour des questions de sport. Hein? Parce que l'autre soutient tel, oui, on dit tu es un con, tu ne comprends rien. Mais rappelez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ces choses s'installent dans votre vie et ont un retentissement sur vous-même. Regardez, quand vous priez, vous allez vous rendre compte qu'une difficulté, c'est de contrôler vos pensées. Et il arrive que pendant plusieurs minutes, alors que vous priez, vous êtes emporté par autre chose. Vous vous rappelez que, j'étais en train de prier, et vous revenez à ça. Hein? Bon, pour lutter contre cela, beaucoup de gens prient en parlant à Dieu et en parlant de façon audible. Je ne dis pas parlant à haute voix au point d'empêcher que les voisins, parce qu'il y a des chrétiens comme ça qui, le matin ou bien le soir, se mettent à prier. Mais si vous êtes son voisin, vous connaissez tous ces sujets de prière, il prie tellement fort, comme si Dieu était sourd. Hein? Il prie et puis il chante, mais vous vous demandez, mais est-ce qu'il a un micro celui-là? Vous dites, il prie dans une autre maison. Vous êtes chez vous, mais vous entendez ces chants et tout le reste. Je me demande si c'est là des comportements sincères. Je me dis, il doit faire partie d'une secte où on lui a dit, quand tu ne parles pas assez fort, Dieu n'entend pas. Ce qui est faux. Mais c'est bien de prier en parlant de façon audible pour vous-même, ce qui vous permet de garder votre concentration. Parce que peut-être dans la journée, dans votre vie, vous avez développé tellement de centres d'intérêt que vous avez beaucoup de mal à garder votre pensée, n'est-ce pas, concentrée sur l'objet de votre prière. Donc, faisons attention à nos paroles. Hein. Dans la journée, je m'investis dans quoi? Je pense à quoi? Et quelle est la place de Dieu dans ma vie? C'est aussi cela la sobriété. Et cette sobriété-là va me rendre capable de m'occuper utilement. Un enfant de Dieu s'occupe utilement. Il demande à Dieu, Seigneur, quelle est la direction que tu veux pour moi? Et la sobriété qui est aussi
élément en rapport avec la discipline lui permet d'aller dans la direction que Dieu veut pour lui. Occupez-vous utilement, je le dis encore, c'est-à-dire, priez Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mon temps? Et demandez-vous, qu'est-ce que je gagne dans telle ou dans telle autre direction? Si je passe toute ma journée à écouter des commérages, ce n'est pas une occupation utile. Et ça, c'est un manque de sobriété. Mais, en choisissant, excusez-moi d'insister là-dessus, en choisissant, par exemple, une nouvelle formation, eh bien, je choisis quelque chose d'utile et je peux me lancer dans cela et je fais plaisir au Seigneur. Et les nouvelles formations aujourd'hui sont très, très accessibles. Et avec Internet, vous pouvez rapidement apprendre autre chose. J'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait des jeunes qui se soient investis dans cette église pour enseigner l'informatique aux autres. Hein. C'est une très bonne chose. Et il faut en profiter, le mettre dans votre programme, mieux faire vos programmes, en sorte que vous ne soyez pas les illettrés de demain. Et la sobriété dans tes paroles te permet aussi de mieux développer tes stratégies en vue, n'est-ce pas, de plaire au Seigneur en atteignant des buts. Parce qu'il y a des gens qui parlent trop. Et celui qui parle trop finit par dévoiler ses plans. Comment ça va? Voilà, il raconte. Et après, il dit même ce qu'il était en train de cacher, n'est-ce pas? Parce que dès qu'il parle, il est emporté par ses paroles et il aime parler. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui aiment vraiment parler. Pas forcément dans la prière, mais quand on rencontre les gens, on parle et puis peut-être qu'on a envie de leur montrer qu'on va bien, peut-être qu'on a envie. Faites attention. Soyez sobre dans vos paroles. Et je répète, celui qui parle trop finit par dévoiler tous ses plans. Et aussi, en étant sobre, vous devenez utile pour votre prochain. Vous êtes capable d'aimer et de vous faire aimer. Je prends un exemple. Quand on parle de sobriété dans le manger et le boire, supposez que vous m'invitiez et puis, enfin, vous ne m'invitez même pas. Vous avez acheté, mettons, des beignets et vous me rencontrez. Ah, bonjour, qu'est-ce que tu manges là? Vous me répondez, mais des beignets. Je lui dis, montre voir. Et puis, vous avez acheté 5 beignets et moi, avec une seule main, et je mets dans vos beignets et je ramène 3 beignets, n'est-ce pas? Il vous en reste combien? 2 beignets. Et puis, je mange en causant d'autres choses. Mais ce que j'ai fait là, c'est de la gloutonnerie. Ça n'a rien de sobre. J'ai pris plus de la moitié des beignets de l'autre. Et peut-être c'est tout ce qu'il avait comme déjeuner. Et peut-être que je viens de prendre aussi, n'est-ce pas, la moitié du pain d'un autre. Il avait acheté un pain et puis je lui ai cassé le parti que j'ai mangé. Et je continue mon chemin en remerciant Dieu. Seigneur, on peut vraiment manger sans dépenser. La vie chrétienne là, c'est tellement bien. Je mange ici, je mange là-bas. Je conjugue le verbe manger, mais uniquement à la première personne du singulier. Ce n'est pas normal. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez des amis. Vous arrivez chez quelqu'un, s'il est en train de manger, qu'est-ce qu'il fait?
il regarde, il dit, ah, c'est encore lui. Il s'en va d'abord cacher ce qu'il mange avant de vous ouvrir. Et il attend votre départ pour recommencer à manger. Sauf qu'il y a des frères vraiment spéciaux dans ces choses-là. Même quand vous avez caché quelque chose, quand il part, il revient tout de suite, n'est-ce pas? Il a oublié son chapeau, mais il y avait encore une question à vous poser et tout, et vous êtes en train de déballer encore vos assiettes et tout. Il dit, ah, qu'est-ce que tu mangeais là? On va manger ensemble, on recommence. Bon, alors, vous voyez, cette situation-là vous fait perdre des amis. Quand vous êtes à table, le livre des Proverbes en parle beaucoup, mais apprenez à être sobre. Je vois même dans nos repas en commun ici, je vois des adultes qui remplissent leur assiette et qui ne la mangent pas. C'est-à-dire qu'ils ont les yeux plus grands que le ventre, n'est-ce pas? Les yeux voient beaucoup. Je vais prendre tout ça. Mais quand ils ont tout pris là, parfois il y a d'autres qui n'ont pas à manger à la fin. Mais lui, il a dans son assiette des choses qu'il ne va pas manger et qui seront jetées. Bon, c'est un manque de sobriété. Nous devrions nous limiter nous-mêmes, mettre un couteau à notre gorge, comme dit le livre des Proverbes, pour ne pas aller au-delà des règles du savoir-vivre. Et je disais que ça nous rend, que la sobriété nous rend capable d'aimer notre prochain. Oui, capable d'avoir du temps pour lui, un intérêt pour lui, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes projetés en avant constamment avec nos besoins, mais nous devenons sensibles aux besoins des autres. Nous pensons que nous ne sommes pas seuls. Et tout cela me conduit à me maîtriser pour faire l'œuvre de Dieu. Nous parlerons une fois ou l'autre, peut-être sera un thème pour un mois donné, de la maîtrise de soi. Parce que la sobriété et la maîtrise de soi sont très liées. Mais dans la maîtrise de soi, nous voyons la capacité que j'ai, dans une situation donnée, de réussir à me maîtriser, à ne pas me laisser aller. Et c'est important face au péché, face aux choses qui m'attirent. Alors que dans la sobriété, nous apprenons avec patience à nous contenter de ce qui nous convient et à ne pas dépasser les limites. Donc, vous pouvez chaque jour voir dans votre vie qu'est-ce qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu, qu'est-ce qui ne correspond pas à un comportement sobre et choisir de vous arrêter vraiment, choisir de ne pas manger tout ce que vous vouliez manger, choisir de ne pas rester devant un programme de télé qui est très important toute la journée et de vous mettre dans des activités utiles pour le Seigneur, utiles pour vous, et vous réjouirez ainsi le cœur de notre Seigneur. La dernière remarque que je voudrais faire, quand même, c'est qu'il ne faut pas confondre la sobriété avec la passivité. Il y a des gens qui ne se font presque pas voir. Ce sont des gens qui passent inaperçus. Ils participent comme s'ils ne participaient pas. Ils se disent, ça c'est la modestie. Ça c'est... Mais non, ce n'est pas cela. Dieu s'attend à ce que nous intervenions vraiment. Mais Dieu veut que nous entrions en relation avec les autres croyants.
Dieu veut que nous soyons sel de la terre. Le sel ne passe pas inaperçu. Dieu a une place pour vous dans son peuple. Prenez votre place et ne soyez pas sobre dans votre joie et dans votre amour, mais soyez sobre dans le manger, le boire. Soyez sobre dans votre façon de recevoir les chocs de la vie. Je ne veux pas revenir sur le message de Franklin. Acceptez d'être utile pour le Seigneur et de plaire à votre prochain par votre comportement sobre et avisé, et vous allez développer votre vie de prière et expérimenter d'une façon encore plus intense la bénédiction de Dieu sur vos activités. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier.